Bonjour tout le monde, on va débuter aujourd'hui une toute nouvelle série qui s'intitule « Qu'est-ce qu'on mange en jardin-forêt ?» et on va voir justement à présent la récolte de pollen de Massette et la constitution pour le goûter de boules énergétiques. Et à travers justement cette nouvelle série, on verra les différentes cueillettes, les différentes cuisines, les différentes crusines qu'on peut effectuer à partir de tas de sortes de produits de jardin-forêt. Alors ce qui est intéressant avec cette plante, la Massette Typha latifolia, c'est qu'on va pouvoir directement récupérer à cette saison de l'année, on est au mois de juin, en Bourgogne, du pollen frais sans aucune intervention des abeilles. C'est-à-dire que même les personnes qui sont véganes vont pouvoir consommer ce pollen. Alors on voit ici un épi, par exemple, hop, qui est là. C'est très simple, hein, vous avez un récipient et on va récupérer, regardez la quantité comme ça de pollen frais, des nuées comme ça, des nuages. Alors c'est quelque chose d'un point de vue aussi nutritionnel qui est super intéressant. C'est riche en protéines, c'est riche en vitamines, en pigments, en plein d'éléments macro ou micronutritionnels. Donc on voit la quantité là de pollen émise par simplement 4 inflorescences, hein, une récolte juste de 4, en sachant en plus que la production de pollen est différée sur plusieurs jours. On a récupéré là sur cette partie-ci une partie du pollen, mais il y en a eu hier et il y en aura une autre production également demain. Donc on imagine hein, quand même cette quantité comme ça qui est émise et qui est intéressante comme ça à utiliser hop, directement en préparation. Alors la Massette, c'est une plante qui est très courante un peu partout en France, le long des zones qui sont humides. On va la trouver en bord d'étang, on va la trouver dans des fossés qui vont être en eau au moins 6 mois de l'année. Et c'est une plante alimentaire de premier ordre, même si on l'a culturellement assez oubliée. C'est une plante déjà légume, puisqu'on va manger les jeunes feuilles crues ou cuites. Le cœur est bon comme du cœur de palmier. Et les racines qui vont être collectées, le rhizome qui va être collecté l'hiver, va être quelque chose un féculent, quelque chose d'amidonné. On va pouvoir en faire de la farine, on va faire sécher, réduire le rhizome, le tamiser la poudre et faire une farine avec qui a un goût intéressant. On va donc collecter à cette période-là de l'année le pollen, comme on en a parlé précédemment, et les jeunes épis, alors c'est plus à ce moment-là, hein, mais les épis comme ça en formation au début du printemps, on va pouvoir les utiliser comme des jeunes épis de maïs qu'on va mettre en pickles ou en marinade par exemple. Donc ça va être une plante qu'on peut difficilement confondre avec les autres, si ce n'est avec d'autres espèces de massettes, comme par exemple Typha angustifolia, une massette qu'on va plutôt trouver dans le sud de la France, mais qui est exactement de même utilisation. Alors voilà, là on est dans la cuisine et on va préparer des boules énergétiques pour le goûter. Alors le confinement n'est pas encore tout à fait terminé, donc peut-être qu'il y a des enfants pour lesquels on a envie de faire un goûter sympa ou des petits gourmands qui sont dans le secteur. Donc ces boules énergétiques, on voit, elles sont à base de noix, en l'occurrence, de fruits séchés, et on va adjoindre à ça du pollen frais qu'on vient juste de récolter. On va tout passer au moulin à café et on voit l'équivalent comme ça au niveau des proportions, à peu près 5 à 6 cerneaux de noix, une petite poignée de baies de goji, une figue séchée et un abricot sec pour une bonne cuillère comme ça de pollen frais de Massette. Et voilà le produit transformé, la pâte comme ça qui est bien consistante et qui va nous servir une fois malaxé à faire les boulettes pour le goûter. Donc là on a utilisé en fruits secs figues, abricots, goji. On peut tout à fait substituer évidemment avec d'autres fruits séchés et les noix les remplacer par des amandes, par des noisettes, par d'autres choses qu'on peut produire aussi en jardin-forêt.
Petit encas sympa aussi pour le petit déjeuner ou quand on part en balade. Et voilà, on a vu cette petite recette vraiment facile à faire avec à partir du pollen de massette. On peut l'utiliser aussi bien évidemment d'autres manières. On peut incorporer ce pollen qui au niveau du goût est relativement neutre. On peut le mettre dans des farines de céréales, on peut faire du pain avec, on peut faire des gâteaux, on peut saupoudrer aussi sur des salades. Donc bah voilà, hein, n'hésitez pas à vous promener dans la nature, dans les zones humides, à collecter le pollen et puis à vous nourrir aussi avec. En espérant que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis on vous dit à la prochaine fois pour un tout autre sujet. Ciao, merci. Et puis ben, il ne nous reste plus qu'à goûter.